Un film, c'est une aventure. Il y a tellement de travail sur tant d'éléments aussi complexes les uns que les autres, et ces travaux-là, j'ai envie d'en parler. Mais sur quel film? Des films, il y en a des tas, et ils ont tous leur lot de péripéties et de secrets. Ce que je recherche aujourd'hui, c'est un film dont le travail m'inspire. Un film sur lequel on verra plus que des fonds verts et de la 3D. Cette fois-ci, je veux parler d'un défi. Je dois parler d'un film né de rien de plus qu'une idée. Une œuvre à laquelle personne ne s'attendait jusqu'à ce qu'elle sorte dans les salles obscures et devienne une référence, un symbole. Un symbole. Ou, comme dirait Liam Neeson, une légende. Aventuriers, aventurières, bienvenue de l'autre côté de l'écran. Aujourd'hui, on parle de Batman Begins. Batman, héros de tous les âges. Depuis 80 ans, ce personnage figure dans toutes les formes d'art possibles. Batman, c'est la bande dessinée, c'est les jeux vidéo, c'est la musique et bien évidemment les films. Beaucoup de films d'ailleurs. Alors pourquoi vous parlez de Batman Begins? Bah parce que c'est mon préféré. Et que je fais ce que je veux. Voilà. Non, plus sérieusement, on n'est pas là pour discuter de quel film Batman est le meilleur, bien que je sois curieux de connaître votre avis dans les commentaires. On est là pour parler de la production. Et vous allez voir que ce film, tout comme son Chevalier Noir, possède sa Batcave, ses gadgets, ses personnages mémorables, mais avant tout, son origin story. Si la claque Batman Begins nous arrive sur la tronche en 2005, son idée, elle, naît un peu avant. On est en 1997 et les studios Warner Bros viennent de sortir Batman et Robin, la suite de Batman Forever. Dans ces studios, on aime Batman et on y tient. C'est pourquoi la suite de ce dernier film est déjà envisagée. Mais vous n'êtes pas sans savoir que Batman et Robin... Salut Freeze, je suis Batman. Ne compte pas me mettre au frais. Freeze, t'es givré. I'm Mr. Icicle. I'm Mr. Tender. Chantez. C'était un petit peu pourri. Et ça, les fans l'ont vite fait comprendre à la Warner, qui a assez vite abandonné ce projet de troisième film. Mais sachez néanmoins que ce troisième film devait nous présenter l'épouvantail sous les traits de Nicolas Cage. Je pose ça là, tu en fais ce que tu veux. Donc le projet est avorté, mais c'est pas pour autant que la Warner va abandonner son petit chouchou. Si les fans ne veulent pas de suite, on peut toujours réinventer la franchise. Ce sera pas la première fois qu'on le fait. L'idée, c'est donc de proposer quelque chose de nouveau, que le public n'a pas encore vu avec les 4 derniers films Batman. Et là, la Warner Bros va contacter quelqu'un que vous connaissez tous. Un monsieur qu'on adore tous, parce qu'on lui doit un bon paquet de films cultes. Un monsieur qui s'appelle... Clint Eastwood. Bon, il refusera, vous vous en doutez, mais attendez, c'est pas fini. Apparemment, on lui aurait proposé de réaliser et jouer Batman. Je sais pas si j'ai envie de dire j'aurais tellement voulu voir ça, ou ouf. Bref, c'est finalement Christopher Nolan qui va être contacté en 2003, et qui va très vite spécifier au studio que lui, il n'est pas là pour faire du Batman et Robin. Lui, son truc, c'est pas le kitsch ou la bande dessinée, non. Lui, c'est le réalisme. Et vu que les studios ils viennent de se faire défoncer par la critique pour Batman et Robin, réinventer la franchise avec un truc opposé à ce qu'ils viennent de faire, projet lancé. Le travail sur le script peut commencer. Nolan n'étant pas un expert en comics, il travaillera dessus avec, pour co-scénariste, David Goyer, et un peu plus tard, c'est le chef décorateur Nathan Crowley qui va les rejoindre. Et c'est dans la maison du réalisateur, tantôt dans son bureau, tantôt dans son garage, que les trois hommes se retrouvent pour échanger leurs idées. Ici, c'est le brainstorming, à base de discussions, de recherches et de grosses consommations de comics. Pour le coup, le garage de Christopher Nolan, c'est un peu la Batcave de ce projet de film.
Peu à peu, le scénario prend forme, l'idée vient aux deux scénaristes de développer une origin story au personnage de Batman, / Bruce Wayne, et une fois que le script sera terminé, on pourra l'envoyer au studio et aux acteurs, etc. Sauf que, vous savez, je me suis toujours dit que ces vidéos, c'était l'occasion de découvrir des choses sur comment est fait un film. C'est l'occasion d'apprendre des choses sur ce processus créatif. Sauf que monsieur Christopher Nolan, il fait tout n'importe comment. C'est pas une critique, c'est juste que tu as plus ou moins une certaine manière de faire un film, et lui, il fait l'inverse. Par exemple, quand le projet d'un film est lancé, en général, on est au courant. Je veux dire, tout le monde en parle à droite à gauche, t'as des rumeurs sur internet, les journalistes, etc., etc. Regarde, le prochain film Batman, on sait que c'est prévu pour 2021 avec Robert Pattinson dans le rôle titre. Pour l'instant. Et tout ça, c'est voulu. C'est de la communication. C'est les studios qui te donnent volontairement des informations au compte-gouttes pour lancer la hype et te donner envie d'aller voir le film, voire même pour anticiper certaines erreurs. Et ben monsieur Christopher Nolan, lui, il a demandé à ce que le projet Batman Begins reste dans le plus grand des secrets. Et il déconnait pas. Pendant des mois, personne n'avait le droit de dire sur quoi il travaillait, et le film avait même un nom de code. Officiellement, il ne s'appelait pas Batman Begins, mais The Intimidation Game. Tous les documents, y compris le script, étaient reliés à un film nommé The Intimidation Game. Maintenant, est-ce que le secret a été bien gardé? Honnêtement, pas trop. C'est-à-dire que quand David Goyer, scénariste réputé, se rend dans son comic book store habituel dont il connaît le vendeur pour s'acheter presque une dizaine de bandes dessinées sur Batman, bon, à un moment donné, il faut pas être le plus grand détective du monde pour comprendre un truc. Dis-moi Arthur, je voudrais pas trop m'avancer, mais est-ce que tu serais pas en train de préparer une vidéo sur le Seigneur des Anneaux? Non, pas du tout. Puis de quoi je me mêle? Connard. Et du coup, en ce qui concerne le script, bon, déjà Christopher Nolan a refusé de le faire photocopier, ce qui veut dire que les producteurs ont dû venir eux-mêmes dans le garage de monsieur Nolan pour pouvoir le lire. Et ensuite, en ce qui concerne le casting, Nolan a commencé à travailler dessus avant même d'avoir terminé le script. Ce qui veut dire que certains acteurs ont pu lire le script, mais il y en a un, son entretien il s'est passé comme ça. Oui, bonjour, est-ce que tu veux faire un film sur Batman? De quoi ça parle? J'en sais rien, moi tu veux le faire ou pas? Bon ben voilà, je vais prendre ton nom s'il te plaît. David Goyer dira dans le making-of, beaucoup peuvent jouer Batman, beaucoup peuvent jouer Bruce Wayne, mais peu peuvent jouer les deux. Et pourtant, la première personne que Nolan va rencontrer pour incarner le Chevalier Noir, c'est Christian Bale, à qui il va donner le rôle. Du coup, si vous aimez pas la trilogie de Nolan, je viens de vous offrir une bonne punchline. Nolan a littéralement engagé le premier venu. Ne me remerciez pas. Et si on peut dire une chose sur Monsieur Bale, c'est que niveau investissement, il n'y est pas allé de main morte. Il est notamment connu pour ses transformations physiques. Clairement, il fait un peu ce qu'il veut. Il a notamment fait parler de lui pour son rôle dans The Machinist, pour lequel il a perdu presque 30 kilos. Et tu veux une bonne blague? Il a été embauché pour Batman Begins juste après. Il y a comme qui dirait à ce moment-là, un petit pépin. Je suis Batman, arrêtez-vous s'il vous plaît. Donc le mec est fin comme ça et il va devoir jouer un des super-héros les plus badass de l'histoire du cinéma. Autant vous dire que la première directive de Nolan va être très simple et très claire. Get as big as you can. Très américain comme directive. Christian Bale s'est donc mis à reprendre du poids en vitesse pour pouvoir correspondre à son personnage. Une routine à base de manger, soulever de la fonte, manger, soulever de la fonte. Et il a repris son poids. Il est même allé jusqu'à atteindre les 100 kilos. 100 kilos? Mais Bale, qu'est-ce que tu fais? Mais Batman, il pèse pas 100 kilos! Hey! You said get as big as you can. Mais c'était une expression, c'était pas... I can do more. You know why? Oui, non, je sais pourquoi, je sais. 'Cause I'm Batman. Oui, tu es Batman. Il est sûr de lui, Nolan, il est pas de... D'accord? Bon, du coup, par la suite, il a fallu lui demander de reperdre un petit peu de poids. Ouais, faut savoir, là. Ah non, il était parti loin. Les mecs commençaient à se demander s'il allait rentrer dans le costume. Pire, ses potes commençaient à l'appeler Fatman. Et autant te dire que Fatman n'a pas sa place dans un film Batman. Surtout en ce qui concerne...
Batman et la baston, c'est une grande histoire d'amour. Mais n'oublions pas que dans Begins, l'idée de Christopher Nolan, c'est de donner une touche de réalisme au film. Et ça vaut aussi pour les combats. Les combats se devaient d'être plus réalistes et plus violents que ce qu'on avait l'habitude de voir jusqu'à présent. Si on regarde les Batman précédents, on n'est pas sur du fight incroyable. Attention le point. Boum. Mais avant de se foutre sur la gueule, il faut se mettre d'accord sur de quelle manière on se fout sur la gueule. Autrement dit, il faut trouver une direction artistique pour les combats. Donc, Batman est un personnage violent dans un monde violent. Si on veut être réaliste, il faut oublier tout ce qui est fioriture, salto arrière, etc. et coup de pied retourné, non. Il faut se rapprocher d'un combat plus cru, plus direct, qui ne fait pas dans l'esthétique. L'équipe des cascadeurs va donc travailler avec 2 hommes sur les combats. Justo Dieguez Serrano et Andy Norman, qui ont développé ensemble le KFM, ou le KC Fighting Method. Le KFM est un style de combat de rue qui se veut des plus instinctifs, en se reposant sur la réaction et l'environnement. Pas de pirouette, quasiment aucun coup de pied, utilisation d'objets alentour pour se défendre, et surtout, des coups durs qui ont des objectifs précis comme casser un bras ou mettre KO un adversaire. Quoi de mieux pour un Batman? Apparemment, c'est fait pour se défendre contre plusieurs personnes à la fois. Alors, loin de moi l'idée de remettre en question cette méthode de combat, hein? Mais jamais tu me verras faire ça. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre, c'est ça? Fais gaffe, j'ai vu tous les Batman. On va revenir un instant sur Christian Bale, mais avant je vous présente Buster Reeves, un cascadeur qui a quand même sa petite filmographie en termes de films d'action. Sur la trilogie de Nolan, il a été la doublure de Christian Bale. Eh bien laissez-moi vous dire qu'il n'a pas servi à grand chose. Bon, évidemment j'exagère un petit peu, Monsieur Reeves, tu le vois ici ou encore là. C'est dans les combats qu'il a été moins utile qu'à son habitude, parce que Christian Bale a participé à absolument tous ses combats. L'acteur a tenu à participer à un maximum de cascades. Et il a notamment grandement impressionné les cascadeurs avec lesquels il travaillait parce qu'il avait une superbe capacité à mémoriser les enchaînements. On lui envoyait la vidéo d'une chorégraphie de combat, le lendemain, il la connaissait par cœur. On lui montrait une vingtaine de mouvements à retenir, 30 minutes plus tard, il les connaissait par cœur. Même le coordinateur des combats, il en revient pas. Dans le making-of, il est genre « Les gars, ça c'est mon boulot, mais lui, il le fait mieux que moi, c'est quoi ce bordel ?» Même le duel au début du film sur le lac gelé, Bale l'a fait en vrai avec Liam Neeson. D'ailleurs, cette scène c'est dingue, j'en reviens toujours pas. Le jour où ils sont partis tourner la scène, le lac avait commencé à dégeler. Mais tranquille, hein, ils y sont allés quand même, ils ont juste pas répété parce qu'ils avaient pas le temps. De temps en temps, la glace faisait un énorme bruit de craquement, le nombre de personnes autorisées à marcher sur le lac diminuait au fur et à mesure. Mais c'est cool, bonne ambiance, on met le caméraman sur une luge et on s'amuse. Oui, ce plan, il a été filmé sur une luge, oui. Personnellement, j'adore voir les mecs relever d'aussi grands défis juste pour bien faire le film. C'est la preuve d'un véritable investissement dans le projet, et face à ça, moi je dis les gars, respect. Vous avez relevé le défi. D'ailleurs, en parlant de défi, il va être temps de finir sur ce qui a fait un des plus grands symboles de Batman. Alors messieurs, dames, attachez vos ceintures. Mais évidemment, il fallait bien qu'on en parle. Qu'est-ce qu'il y a de plus symbolique dans Batman que la meilleure bagnole de tous les temps? J'ai nommé l'incroyable Batmobile. Et c'est pas logique, parce que s'il veut rester discret, pourquoi il a une grosse bagnole? Mais il faut voir grand dans la vie. Quitte à combattre le crime au volant d'une voiture, autant choisir une qui ait de la gueule. En ce qui concerne Batman, sa Batmobile est peut-être un des éléments qui représente le mieux l'évolution de la personnalité de l'œuvre à travers le temps. Oh, alors ça c'était une jolie phrase. Quand tu vois la Batmobile des films de Tim Burton, t'es obligé de reconnaître qu'elle convient parfaitement au ton du film. Elle a un côté dark, surréaliste, avec une petite touche de bande dessinée. Eh ben c'est pareil pour toutes les autres adaptations du Chevalier Noir. Regarde la version de 1966 avec sa cultissime décapotable. Dites-moi Batman, on pourrait pas être un peu plus discret? Mais non, il faut qu'on le voie. La version ultra sérieuse et sombre de Zack Snyder dans Batman vs Superman. Ou encore Batman et Robin avec sa... Eh ben c'est raccord avec le ton du film. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la toute première version de la Batmobile à l'écran, c'était en 1943. Et ça ressemblait à ça. Ah, tu peux t'en moquer tant que tu veux, hein. Elle, au moins, elle a pas une loupiote de fête foraine sur le capot. Sur Batman Begins, vous connaissez maintenant le mot d'ordre de Christopher Nolan, réalisme. Il a donc fallu repenser cet engin pour qu'il soit cohérent avec l'univers du film. Et c'est une fois de plus dans le garage de Christopher Nolan, en compagnie de David Goyer et Nathan Crowley, que ça a commencé.
Le réalisateur a d'abord présenté un premier visuel fait en pâte à modeler. Puis Nathan Crowley s'est servi de ce premier modèle comme base pour fabriquer plusieurs maquettes. Chaque fois qu'il présentait une maquette à Nolan, celui-ci les regardait, les jugeait, proposait des modifications, faisait des modifications lui-même, et ensuite on recommençait le travail, on refaisait une nouvelle maquette. Bref, c'est au bout de la 5e maquette que le travail est validé, c'est ce modèle qu'on veut avoir dans le film. Et là je vais vous dire quelque chose qui va vous faire de la peine. Dans les films, tout n'est pas vrai. On m'a pas mal demandé dans ma vidéo sur Pirates des Caraïbes pourquoi j'ai pas parlé du Black Pearl. J'en ai pas parlé parce que, à l'inverse du Lady Washington, le Black Pearl n'existe pas. Il n'y a pas de navire qui s'appelle le Black Pearl, c'était juste un très gros plateau de tournage. Alors oui, je sais, c'est un peu triste. On casse la magie du film en révélant que quelque chose n'a en fait jamais existé. Donc oui, dans le premier Pirates des Caraïbes, le Black Pearl n'existe pas en tant que navire. C'est pas le cas de la Batmobile. « 4,5 mètres de long, 2,8 mètres de large, 1,5 mètre de haut, le tout pour 2,5 tonnes. Je vous présente l'authentique Tumbler, alias la Batmobile, qui a été réalisée de A à Z, depuis son châssis jusqu'à l'ouverture de son toit. C'est le fruit du travail de toute une équipe qui s'est occupée de faire de cette espèce de Lamborghini blindé un véhicule bien réel. Alors évidemment, ça a demandé beaucoup de temps et beaucoup de tests pendant lesquels ils emmenaient la voiture faire un tour en plein air. Alors déjà, ça veut dire qu'un mec, il a été payé pour promener la Batmobile. Et ensuite, ça veut dire que pendant un moment, dans les bois, tu pouvais croiser une Batmobile. Ah, rien de mieux qu'une belle randonnée au beau milieu de la forêt, loin de toute civilisation. Oh putain! Bon. Je pense que je vais aller regarder Top Gear. Alors non seulement on a là un véhicule fonctionnel, mais en plus de ça, on a là un véhicule qui a fait 90% de ses cascades du film. Ouais. L'atterrissage dans la Batcave, elle l'a vraiment fait. Rouler à 130 dans les rues, elle l'a vraiment fait. Et transpercer un mur... We did it. She got a few scratches, broke the glass and... On se met 30 secondes à la place de Christopher Nolan. Tu fais une chouette sculpture en pâte à modeler, et quelques mois plus tard, c'est une vraie voiture. Et je terminerai sur une petite citation de Christian Bale. Tu peux jouer Batman, mais si t'es pas à la place du cascadeur qui conduit cette voiture, c'est pas toi qui as le meilleur job. D'ailleurs, l'acteur a demandé à Christopher Nolan s'il pourrait garder la voiture. Ce à quoi le réalisateur a répondu, mec. Bien sûr que non. You said you're crazy. Of course, you're not going to be able to keep a Batmobile. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode sur Batman Begins. Alors oui, je sais, on aurait pu parler de plein d'autres choses, mais sachez que même si je le pouvais, je ne vous dévoilerai pas tout. Si vous voulez vraiment en savoir davantage, tout ce que je peux vous inviter à faire, c'est prendre le Blu-ray, lancer le making-of, et vous allez voir que vous ne serez pas déçus, surtout si vous aimez les anecdotes utiles et cocasses. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Batman Begins, c'est un projet qui relève le défi d'aller réaliser quelque chose que personne n'attendait. Et pour faire un film comme celui-là, toute une équipe s'est imposée des challenges des plus fous. Et inutile de vous dire que ça a porté ses fruits. Et c'est justement pour ça que ce travail m'inspire. Tout ne part que de quelques idées dans un garage. Tout n'est en fin de compte qu'un énorme défi, relevé avec succès. Alors de tout ça, est-ce qu'on retiendrait pas une simple question? Aventurier, aventurière, quel défi êtes-vous prêt à relever? C'était votre humble serviteur. À la prochaine.